Il y a 370 ans naissait la ville du Cap. C'est en effet le 6 avril 1652 que les Hollandais ont établi une petite colonie permanente près du Cap de Bonne-Espérance, à la pointe de l'Afrique. La ville du Cap ainsi créée, qui signe aussi l'origine de la République d'Afrique du Sud, compte aujourd'hui près de 2 millions d'habitants. Loin des péripéties qui donnent par la suite naissance à l'apartheid et son abolition, le 6 avril nous rappelle aussi les premiers Jeux olympiques modernes à Athènes. Épilogue d'un long projet de rénovation porté par le baron français Pierre de Coubertin, la cérémonie d'ouverture de ces Jeux a eu lieu le 6 avril 1896 au stade panathénaïque d'Athènes avec 14 nations. Ces Jeux de la rénovation ont regroupé 241 sportifs, dont plus de la moitié venaient de Grèce. Mais cette date nous plonge par ailleurs dans les affres de la guerre avec l'entrée, le 6 avril 1917, des États-Unis dans la Première Guerre mondiale aux côtés de l'Entente, France, Royaume-Uni, Russie, et de ses alliés, Belgique, Serbie, Japon, puis Italie, Roumanie, Portugal, Grèce et Chine. Jusque-là résolus à rester neutres dans ce conflit, les États-Unis ont dû s'engager militairement lorsqu'en mars 1917, l'armée allemande qui avait décrété à nouveau la guerre sous-marine à outrance pour entraver l'approvisionnement de la Grande-Bretagne et de la France, coule le bâtiment américain Villigensia. Plus proche de nous, le 6 avril évoque aussi le début en 1994 du génocide au Rwanda. C'est en effet le 6 avril 1994 que le président rwandais Juvenal Habyarimana est tué dans un attentat contre son avion personnel, déclenchant le massacre à coups de machette de la minorité Tutsi par la majorité Hutu. L'ONU estime qu'environ 800 000 Rwandais, en majorité Tutsi, ont perdu la vie durant ces 3 mois. Terminons cet arrêt sur le 6 avril dans l'histoire du monde par la déclaration unilatérale par les rebelles Touaregs de l'indépendance de l'État de l'Azawad au nord du Mali. Cette revendication du mouvement national pour la libération de l'Azawad MNLA, intervenue le 6 avril 2012, est encouragée par les événements survenus en Libye et l'arrivée d'anciens miliciens de Kadhafi bien armés puise ses racines jusque dans l'histoire précoloniale.